Hello les amis, c'est encore moi et on va présenter la collection Disney partie 2 mais sur la collection des DVD. Taram, le chaudron magique, un film qui a pas très bien marché, c'est dommage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je crois qu'il existe plusieurs montages parce que le film a été pas mal circuité. Moi, j'ai vu le film et j'ai adoré ce film. Je trouve que ça fait penser un peu à du Tim Burton, même si l'animation en lui-même, c'est vrai que c'est pas du Tim Burton, mais il y a un peu le côté, il y a des hommes en squelette dans le film, il y a un petit côté un peu style Halloween, un peu sombre parfois, mais oui, c'est un bon film Disney et tout. Alors peut-être qu'on pourrait le comparer à Merlin Enchanteur un peu en thème, je sais pas, mais vraiment un très très bon Disney que j'ai beaucoup aimé. C'est par le réalisateur Rhys Harris que j'ai vu sur internet. C'est qui? C'est le gars qui a fait Roxy Rocky. Voilà. Moi je suis pas fan de Roxy Rocky. Bizarrement, j'ai préféré celui qui a moins marqué que celui comme le plus célèbre, Roxy Rocky. Ensuite, Invisible avec Mark Wahlberg, un Disney assez méconnu hein, dans la filmographie de Mark Wahlberg. Pourquoi pas. La trilogie Santa Claus des classiques hein, avec l'acteur Tim Allen. Tout simplement en DVD. Le film Cars 2 en DVD. Bon voilà. C'est un des moins bons de la trilogie. J'aime beaucoup le 3. Il conclut bien la boucle de la saga. Mais je l'ai pas encore, le 3. Je l'ai ni en DVD Blu-ray. Et j'ai les deux premiers, mais je les ai pas en Blu-ray. Je les ai en DVD. Voilà. The Iceland in the Top the War. C'est un film Disney réalisé par Robert Stephenson. À l'époque, ce gars, il a travaillé beaucoup chez Disney parce qu'il a fait celui-ci. Je sais plus c'est quoi le titre français du film. J'avais fait des recherches sur internet, mais j'ai oublié le titre. C'est le gars qui a fait L'apprenti sorcier, Un amour de la coccinelle et Un nouvel amour de la coccinelle, les deux premiers volets de la saga. Et c'est lui qui on doit le succès mondial Mary Poppins avec Julie Andrews et Dick Van Dyke. Voilà. Niveau acteur, non, ça me dit rien. Après, c'est bon à l'époque, mais il y avait aussi quelques stars connues pour l'époque aussi. L'apprenti sorcier hein, avec Angelica Lansbury, hein, toujours un film de Robert Stephenson. Je crois que un des acteurs qui est avec son chapeau noir, je crois que c'est celui qui joue le père des parents dans Mary Poppins le premier, tout simplement. Mais voilà. Robinson des mers de Sud, un vieux classique de Disney de Ken Anakin, celui qui on doit l'appel de la forêt avec Charlton Heston, qui a pondu ce classique de Disney. Sanga Kit, le premier en DVD avec Jackie Chan, Owen Wilson. Je sais il y a une suite, mais je l'ai pas, mais qui n'est pas réalisé par Tom D, par quelqu'un d'autre. Peter Pan, un classique. Celui-ci, je le veux énormément en Blu-ray. Il est excellent. Hein. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Monsieur Mousse. Oui, capitaine. Relâchez Lily la tigresse. Voilà. Euh, excellent. Peter Pan, un classique. Hein. Je pense que tout le monde connaît ce Disney, bien sûr. Il y a eu un remake Peter et Wendy que je n'ai pas encore vu. Je crois qu'il y a l'acteur Jude Law qui joue et qui incarne le rôle du Capitaine Trocet. Oliver Twist avec Richard Dreyfuss, l'acteur qui a joué dans Les Dents de la Mer et Ellie Wood dans Seigneur des Anneaux et il joue. Il était encore un gamin, c'était sa toute première apparition dans Retour vers le futur 2 en 89. L'incroyable voyage, le premier,
en DVD de Disney. La trilogie série The Tracy les Gosses, série Agrandie le bébé et série Je nous ai réduit. Le premier, c'est un classique, un film culte de Zostanto, celui qui on doit Sumandi avec Robin Williams surtout et Jurassic Park 3, Captain America. Mais au moins, série Tracy les Gosses et Sumandi est un film culte, un film que j'aime beaucoup. Série Agrandie le bébé, c'est beaucoup moins culte, mais ça passe. Série Je nous ai réduit, c'est le moins bien des trois, mais à l'ensemble, ça reste quand même une trilogie sympa, familiale et drôle avec l'acteur qui a joué dans SOS Fantôme. Les courts-métrages Pixar volume 1, voilà. Bien sûr, bon, il y a pas mal de courts-métrages dans ce volume 1 et j'ai aussi le volume 2 mais en Blu-ray. Je crois qu'il y a un volume 3 mais je l'ai pas. Je sais pas s'il y a un volume 4, je pense pas. Tarzan 1 et 2. Bien sûr, le Tarzan, le premier, composé par Phil Collins. C'est pas mon film préféré de Disney, mais la musique de Phil Collins est incroyable. Et j'ai plutôt bien aimé la suite. Suite préquelle. Bon, même si ça raconte pas trop, moi j'ai bien aimé. Mais bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Je suis d'accord. Je préfère limite il y a un Tarzan méconnu de celui-ci et il y a un autre Tarzan de 2016 que j'aime bien. Ou même une série que j'avais vu passer à la télé. Le livre de la zinc, excellent, un classique. Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Voilà, excellent, hein, le livre de la zinc, un classique. Mulan, il y a une musique incroyable, il y a une musique incroyable dans le film, mais je trouve que oui, l'animation est bien, il y a une musique incroyable, je peux comprendre le succès, mais je trouve quand même il y a quelques scènes un peu mou. Mais il est bien mieux que sa suite que je n'ai pas. Et j'ai pas vu le remake, mais ça a l'air d'être différent et pas un copie-coller. Monstres et compagnie, un classique de Disney de Peter Docter, celui qu'on doit là-haut, vice-versa, et Soul. Voilà, un classique. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop aimé. La deuxième fois, j'ai trouvé moyen. Et au fur et à mesure, j'aime beaucoup ce film. Et c'est devenu un classique, malgré que ça a un peu vieilli. Ça reste un film culte. Et je préfère celui-ci qu'à Monstre Academy. La planète au trésor, film excellent de John Muscore, Ron Clément, Basique le détective privé, La petite sirène, Aladdin, Hercule, La princesse et la grenouille et le premier film Vaiana en 2016. Excellent. Mon ami Zo avec Bill Paxton et Charlize Theron, tout simplement en DVD. Excellent film, hein. Disney, réalisé par Ron Underwood, celui qui a fait le film DreamWorks, le premier du nom, avec Kevin Bacon. Il y a eu plein de direct vidéo DreamWorks 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais le premier, bien sûr, c'est le classique avec Kevin Bacon. La princesse et la grenouille, encore un film de John Muscore et Ron Clément. Super film Disney Princesse. Je l'aime beaucoup celui-ci, hein. Voilà. Le bossu de Notre-Dame, le deuxième en DVD. J'avais pas trop aimé le 1, mais bon, il faudrait que je essaye de le trouver quand même pour me refaire parce que ça fait tellement longtemps, le bossu de Notre-Dame. Et de toute façon, je fais la foule de tous les Disney, même ceux que j'aime le moins et même ceux que j'aime, voilà. Et la suite, c'est un direct vidéo, ça je sais, mais je l'ai jamais vu, je sais pas ce que vaut, on verra. Il y a des suites direct vidéo comme le Roi Lion 2 et Roi Lion 3 qui étaient quand même plutôt très très bons. On verra ce que ça peut donner. Le film Troc Blanc avec, je crois, il y a un jeune Ethan Hawke, réalisé par Randall Kleiser qui on doit série J'agrandis le bébé, qui on doit le film Dry East avec Olivia d'Avalan et John Travolta. Bon, un petit film plutôt sympa, mais bon,
Il faudrait que je le revoie, mais c'est un film qui s'oublie un peu vite, malgré que c'est une belle petite histoire, mais il y a des films quand même un peu plus intéressants où on se rappelle beaucoup plus, comme L'Appel de la forêt ou je sais. Rasta Rocket de Zone Hall, celui qui a fait Benjamin Quête 1 et 2, Mec en eau trouble, L'apprenti sorcier, tout simplement, et Salmon, voilà, avec John Gandhi, le retraité, tout simplement, qui est apparu un tout petit peu dans Maman j'ai raté l'avion, qui est apparu dans le film Splash, excellent, et je crois qu'il y a un autre film en tête, mais je... Ah oui, dans ZFK de Oliver Stone, voilà, toujours pas vu. Les 4 films 101 Dalmatiens, voilà, on a les 2 films dessins animés, le premier de Wolfgang Rettermann, un film culte de culte. Le deuxième sur les traces des héros qui était plutôt pas mal. L'excellent remake avec Glenn Close sorti dans les années 90. Et la suite où il y a en plus l'acteur Gérard Depardieu, les 102 Dalmatiens. Voilà, il y a tous les films sauf le préquel spin-off Truella plus récemment sorti en 2021 ou 2022, je sais plus. Princesse Madriel, le 1 et le 2 avec Julie Andrews et Anna Thaoué, hein. Des classiques, hein, le rôle qu'a révélé Anna Thaoué. Le film Tron, le premier, un classique avec Zebridi en 82, mais pour moi c'est le moins bien des 3 films. Oui, limite, je préfère Tron Ares, même s'il n'est pas parfait, et Tron l'Héritage c'est le meilleur de la trilogie de Joseph Kosinski. Celui-ci, moi, l'histoire pour l'époque et un Zebridi, ok, mais pour moi, dans les années 80, Star Wars ou quoi, c'était quand même bien mieux. Bon, ok, ça a un peu aussi vie, mais ça a plus vie que Star Wars. Celui-ci, je te jure que ça a plus vie que Star Wars. C'est bien, mais bon, c'est pas le film. Il y a des films quand même, Le Magicien d'Oz, ça a quand même vie. Mais bon, pour l'époque, ça va. Ça a trop mal vie. Désolé, c'est pas le classique. C'est un classique quand même pour l'époque, mais par rapport à d'autres, il a quand même mal vieilli. Et je sais même pas encore si on peut encore regarder un tel film. Pour Star Wars, ça va, même si ça vieillit un peu, mais ça peut aller. Voilà. Les clubs trotteurs de Timon et Pumba, bon, ouais, il faut aimer Timon et Pumba, c'est des humours. Alors, c'est des petits épisodes petits enfantins pour les enfants. Ok, l'animation est pas incroyable et tout. Voilà. Ouais, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais vu que je suis un immense fan de Timon et Pumba, bon, il faut adhérer à son humour, c'est enfantin et tout. Bon, c'est Timon et Pumba. Moi, je suis un fan du Roi Lion. Voilà. Mais je peux comprendre aussi que un peu ce truc est un peu destiné à un public un peu enfant. Mais bon, je suis un fan de Timon. Il faut aimer l'humour un peu. Voilà, c'est à l'humour Timon et Pumba. Bien sûr. Le film Ice Princess, voilà, de Disney, que je n'ai toujours pas vu et qui est neuf sous blister. Le film La grandeur des natures, je crois qu'il y a une suite direct vidéo, je sais plus quand elle est sortie, 2017, 2018, je sais plus, mais je crois qu'il y a eu une suite. Mais voilà, avec Lindsay Lohan et Tirban, voilà, le premier. Étrange Chouette de Monsieur Zach en édition DVD, double DVD, 9 sous blister, bon, un classique réalisé par Henry Selick, produit par Tim Burton. Le Roi Lion, pour moi, le meilleur Disney de tous les temps. Hakuna Matata, quelle phrase fantastique, ça signifie. Je voudrais déjà être roi. Hakuna Matata. Longue vie au roi.
Et le Roi Lion 2 quand il dit trahison. Et toi, voilà, vraiment excellent. Le meilleur dessin animé de tous les temps. Le 1 est excellent, le 2 est très bon, le 3 est excellent aussi, hein. Voilà. Il y a juste la garde du Roi Lion, mais bon, j'ai gardé juste cet épisode, mais bon, voilà. Coco de Léandris, celui qui on doit Toy Story 3, excellent. Voilà. Coco, très très bon. Voilà. 20 lieues sur les mers, un classique, hein, avec Kirk Douglas. Franchement, ce classique de Disney mérite même une version Blu-ray, même une version 4K Ultra HD, parce que clairement, pour l'époque, un bon film d'aventure, d'explorateur, mais quand même, pour l'époque, les monstres marins, pour l'époque, c'est incroyable. Je me demande si One Piece n'a pas un peu inspiré. Bon, peut-être pas tout le temps, mais un peu juste pour les petits monstres marins, un peu. Même si, bon, il y a beaucoup trop de références et je sais pas si l'auteur a vu ce film, mais bon, voilà. Toy Story 4, voilà, très 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 bon. Voilà, un très très bon volet. Comme d'hab, il y a le 5 qui va sortir et que j'attends beaucoup, c'est Andrew Stanton. Mais un peu déçu par la poupée dans Toy Story. Je m'attendais que c'était la méchante du film. Finalement, elle devient vraiment la gentille du film. Et le petit champion, la trilogie 1, 2 et 3. Avec Emilio Estevez. Tout simplement la trilogie. La Coccinelle, le 6e film, La Coccinelle revient avec Lindsay Lohan. Voilà, en DVD, 9 sous blister. Michael Keaton aussi, apparemment. Inspecteur Gadget 2, que j'ai trouvé cette suite excellent. Bon, oui, c'est un direct vidéo. Ah, c'est plus Mathieu Broderick qui le joue comme dans le premier. Il y en a qui vont dire que le 1 est meilleur et celui-ci c'est un direct vidéo. Franchement, je trouve que pour un direct vidéo, celui-ci est vraiment pas mal. Franchement, et j'ai même trouvé meilleur que le 2 avec l'inspecteur Gadget qui doit faire équipe avec une nouvelle quelqu'un qui a une nouvelle robot femme inspecteur niveau femme et il tombe amoureux du charme de la nouvelle agent de cette femme et franchement celui-ci c'est peut-être l'un des rares et franchement moi je le trouve mieux que le 1 même si c'est pas Matthew Broderick. Après c'est vrai que Alex Sam c'est pas un grand réal je pense mais celui-ci on va dire c'est peut-être son meilleur, voilà, celui qui est un peu correct dans sa filmographie. Et franchement, excellent. Ensuite, la bande à Picsou, le film en DVD, le trésor de la lampe perdu, voilà, du Picsou. C'est rigolo, c'est marrant, un bon petit film d'aventure. Voilà. Toy Story, la trilogie. Voilà, de John Lasseter, les 2 premiers, et Lindris pour le 3. Sien de Ness avec Cuba Gooding Jr. et Zim Gobun. Toujours pas vu ce petit classique de Disney. Le film Cars 1 de John Lasseter, c'est pas incroyable, mais il est mieux que le 2 avec des défauts. Même si aussi j'aime pas trop le film, mais il y a encore plus de défauts. Aladdin, au Prince Ali, c'est bien moi. Excellent et j'ai beaucoup aimé le remake de Guerre Héritier et ce n'est pas un vulgaire copie-coller. Et après il y a le 2, le retour de Jafar et le roi des voleurs qui sont plutôt pas mal pour des suites directes, mais clairement ça vaut clairement pas le 1 et même le remake de Guerre Héritier, mais ça va, c'est pas trop mal. On va dire que le 3 ça va, le retour de Jafar est quand même le moins bien des 3. Alors, le roi des voleurs relève quand même le niveau, même si ça vaut pas le premier film.
Le retour de Zafar, je dirais que c'est quand même le moins bien des trois, même s'il est aussi sympa. Mais voilà. Mais ça reste quand même une bonne petite saga. La Coccinelle, les quatre films des années 68, années 70-80, avec un amour de la Coccinelle, un nouvel amour de la Coccinelle montre à Carlo et la Coccinelle à Mexico. Le film Lilo et Stitch, le deuxième, voilà, qui est aussi un direct vidéo Disney. L'incroyable voyage 2 à San Francisco, signé David Ehrlich, qui on doit Cellular, Destination Finale 2 et 4, Un serpent dans l'avion également. Et je crois qu'il a fait un film d'horreur avec des requins, le film Shark ou je sais plus quoi. Freddy Friday dans la peau de ma mère avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Il y a eu une suite dernièrement, mais qui n'est pas réalisée par le même réalisateur. Mark Walter, quoi. Ouais. Le Pocahontas, l'édition collector, le film et le bonus. T'as fait quoi? Tu vas faire quoi à manger? À nous quatre. Il est en bon état? Non, il y a une griffe, mais bon, je vais le regarder. Ça fait longtemps que je l'ai plus. Oh, c'est une mini drift, ça va. Non, c'est une griffe comme ça. Moi, j'ai pas vu de drift, je te jure. Ouais, je peux te montrer qu'il y a une griffe. Salmon, Bruce Willis, et pourtant, il n'y en avait pas. John Hall. Tout simplement, voilà. La trilogie Cendrillon, j'ai aussi le 1 en Blu-ray 4K Ultra HD avec le Blu-ray. Et il y a la trilogie avec le 1, le 2 et le 3. Le 2 et le 3 qui sont des directs. J'ai vu le 1, il est très bien. Le 2, je crois d'avoir vu un peu le début. Et le 3, je ne l'ai pas encore vu. Et je sais pas si le 3, ce n'est pas entre un préquel entre le premier film. Je sais plus, mais voilà. Danny, le petit mouton noir. Tout simplement un petit classique, un vieux classique de Disney des années 40, hein, voilà. Ça parlait un peu du racisme et tout. Pourquoi pas. Le film Flubber avec Robin Williams, super film culte de Disney, excellent. Franchement, un film qui est excellent, hein. Et apparemment, ce film est un remake d'un ancien film, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Mais franchement, même si c'est un remake, même si j'ai pas vu l'original, Robin Williams, c'est quand même un sacré acteur, malgré tout. Le film Rimon avec Tim Allen, Danny Glover et Robert Downey Jr. Un bon petit film, familial et cool. Alors, c'est pas le film du siècle, mais il y a peut-être une petite performance de Robert Downey Jr. en antagoniste, même si je préfère dans la suite du Fugitif où il jouait l'antagoniste un peu plus marquant que dans celui-ci. Mais bon, c'est pas souvent qu'il joue des antagonistes, hein. Mais, il va rejouer cette fois Dr. Fatalis. Ensuite, le secrétariat avec Diane Allen et John Malkovich en DVD Disney. Toujours pas vu. Le Chihuahua de Beverly Hills, le troisième, hein. Bon, des classiques, hein. Le 1, il est facile à trouver. Le 2, c'est pas le plus facile. Et le 3, c'est le plus compliqué. Et c'était le dernier qui, voilà. Mais je l'ai pas en Blu-ray comme le 1 et le 2, voilà. Je crois que le meilleur, ça reste quand même le 1. Le 2, ça peut aller. Je pense que le 3, c'est quand même le moins bon des 3. Même si c'est des petits films familiales, plutôt, voilà. Et tout. Voilà, le troisième film, Les Chihuahuas de Beverly Hills. Le film Comme Rock. Le premier en DVD. C'est pas un film incroyable, c'est un téléfilm Disney. Il y aura un troisième film, hein, c'est officiel. Voilà, c'est pas énorme, mais j'ai trouvé ce DVD à la brocante pour 20 centimes. Oui, ce n'est pas une blague, il est en très bon état en plus. Et en plus, il y a son fourreau.
Voilà. Pour 20 centimes, en bon état. Je suis pas un fan de Disney Channel. C'est pas incroyable, mais je fais la collection avec les Disney, même si Disney Channel, ça n'a pas le charme des films vrais Disney. Mais bon, pour 20 centimes. Ryan, mettez son nom. Peter Pan 2. Le retour au pays imaginaire, Allô? excellent. Allô? Oui, je vous ouvre. Je descends. Oui, je descends. Antarctica, prisonnier du froid avec Paul Walker. Que je n'ai toujours pas vu ce film. Je crois que c'est pas un remake d'un ancien film japonais, chinois. Je sais plus. Le Max et le Diable de Disney que je n'ai toujours pas vu. Bon, un vieux classique, hein. Pourquoi pas. L'inspecteur Gadget, excellent, hein, avec Matthew Broderick et Robert Everett. Encore un classique, Davy, le roi des trappeurs. Bon, un petit téléfilm Disney, Cat Kelly. Ensuite, Cat Bassé pour un Danois. Bon, encore un petit vieux classique de Disney. Le copain et la légende du chien maudit en DVD. Le film Polyvana. Et pour conclure, le film College Road Trip avec Marty Lawrence. Tout simplement. Ah, et le vrai dernier, c'est la série Zorro de Disney des années 50. Une série culte. Zorro. Voilà, que j'avais vu à la télévision avec mon grand-père. Le seul défaut dans ce coffret, c'est que la saison 3 n'est pas en français. Mais les 2 premiers sont en français. Mais une série culte, hein, bien sûr. Je vous laisse. Au revoir. À bientôt.